territoire de France à vivre de l'intérieur, pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, nous sommes arrivés avec Homo sapiens à la fin du Mésolithique, et un grand changement se prépare. Épisode 3, au détour du Néolithique. Le principal changement en France arrive maintenant. Nous sommes en 6000 avant Jésus-Christ. Le Néolithique commence et tu vas y faire un tour. J'ai bien dormi. Quelle heure il est? C'est bizarre, je n'ai pas entendu le camion poubelle. Qu'est-ce que c'est que cette odeur de fumée? Et ce bruit? Ça tressaute? Ça ressemble à un grincement de porte, mais ça sonne animal. Ça bêle? Un mouton. Mais oui, un mouton. Attends, et ça c'est... un porc. Un porc? Mais oui, pas de doute, ce n'est pas mon frère qui ronfle. Bon, mais où je suis moi? Où est ma chambre? Mon lit? Autour de moi, une seule pièce, assez grande d'ailleurs. Le toit en écorce a l'air solide, avec des poteaux qui le soutiennent. Les murs, je ne crois pas qu'ils soient en pierre. Quand je touche, ça ressemble plus à de la terre mélangée à de la paille. Si j'en crois ma maîtresse et ma mémoire, ça s'appelle du torchis. En explorant un peu ma nouvelle maison, je trouve dans un coin un grand vase où j'enfonce ma main. Mes doigts voyagent dans le tas doux, granuleux et émouvant du blé conservé après la moisson. Mais moi j'ai faim, et ça ne se mange pas. Alors je continue à fureter. Ah, dans un autre pot je trouve du fromage blanc. Quelle chance! J'y plonge le doigt et mon estomac émet un grognement satisfait. C'est bon. Tiens, un coup d'œil au centre de la pièce me permet de comprendre d'où venait la fumée. Un feu termine de se consumer. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il est encore tôt et la fraîcheur matinale me donne des frissons. Je suis dit sur place pour réchauffer. C'est marrant, je me suis levé habillé de peau de bête cousue. Le style est sympa, c'est plutôt doux, mais je suis clairement pas habitué. Ah tiens, un bonnet, vite sur la tête. En le saisissant, je sens des trucs qui picotent sous mes paumes. Je l'observe de plus près et me rends compte qu'il est beaucoup plus travaillé que je ne pensais. Il est décoré de dizaines de petites perles en coquillage. Ils étaient chics, dis donc, au Néolithique. Quand on parle de chic, dans un panier en osier, j'aperçois quelques rubans en lin et des bracelets de petites perles de pierre. Un peu à part... Waouh! Un collier avec plein de dents immenses, hyper pointues. Franchement, c'est impressionnant. Ça doit être des dents de loup, même carrément d'ours. Je ne peux pas m'en empêcher. Il faut absolument que je l'essaye. Je le caresse d'abord du bout des doigts. Je regarde aux alentours. Personne. S'il y a des gens, ils doivent être occupés. Délicatement, je m'empare de cette parure digne d'un chef. Je la passe autour de moi. Je me sens fort, Mince, quelqu'un approche. Espérons que tu ne te sois pas fait prendre. Les punitions du Néolithique devaient être... Ben tiens, après tout, je ne sais pas. En tout cas, qu'aurais-tu découvert si tu avais osé passer la tête et te promener dans le village? Les premiers pas dehors t'auraient permis d'apprécier la présence de tes chaussures en peau pour adoucir la marche au milieu des chemins. Par un discret signe de tête, pour ne pas te faire trop remarquer, tu aurais salué les uns et les autres. Des groupes d'hommes aux cheveux longs, attachés en arrière, une hache à la main, en route vers la forêt. Des femmes affairées, les unes autour de peaux de bêtes, pour les gratter, racler, lisser, afin d'en confectionner des vêtements. Et les autres en train de travailler de l'argile pour en fabriquer des pots de terre cuite. Chacun a sa tâche. Pour certains, le travail des champs, appris en quelques centaines d'années, impose de planter, semer, récolter. Avec l'élevage, d'autres prennent soin des fameux moutons et porcs entendus tout à l'heure, mais aussi des chèvres ou encore des bœufs. Il s'agit de s'occuper de ces animaux qu'on élève pour leur laine, leur viande ou leur lait. D'autres encore partent à la chasse.
Ce n'est pas parce qu'on sait désormais produire de la nourriture soi-même qu'on a oublié pour autant le bon goût du gibier. Et il est toujours agréable de se mettre un peu de poisson ou quelques baies sauvages sous la dent. Le néolithique n'a pas rendu amnésique. D'ailleurs, tu aurais aussi aperçu un peu plus loin un atelier où sont taillés les silex pour les pointes de flèches ou encore les couteaux. Leur tranchant est redoutable, tout comme la lame des haches qui sont en cours de fabrication. En effet, ces pierres sont polies. Elles ne te diront pas « s'il te plaît » ou « merci », mais elles sont tellement travaillées qu'elles en sont devenues plus coupantes, plus résistantes, plus efficaces. C'est d'elle que vient le mot néolithique. Une nouvelle, néo, façon de tailler la pierre. L'âge de la pierre polie. Ça n'a l'air de rien comme ça, de croiser des hommes qui partent cultiver la terre ou élever des bêtes. On le voit encore aujourd'hui dans nos campagnes. Et pourtant, il s'agit bien d'une immense révolution. La fameuse révolution néolithique. Ce que cette révolution change, à peu près tout. Tu en sauras plus au prochain épisode. À bientôt. Il y a du monde derrière cet épisode. L'alternative de la Ligue de l'enseignement du Var pour le studio, Spilson tenu par Alexandre Lubecht pour le studio, la technique et le montage, Arthur Vaught et Benjamin Fenouillet pour les voix, Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught pour le texte. Tout cela avec le soutien exceptionnel de la famille Coiffé et de l'Éléphant Junior, revue de culture générale pour les enfants de 9 à 13 ans.